Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du module 21. Nous en sommes à la séance 2. Alors, comme la dernière fois, nous allons faire une petite activité ritualisée avec le nombre mystère. Je t'affiche soit des barres de 10 et des cubes unités, soit des abacs. Et à toi de retrouver le nombre qui est représenté. Tu l'écris sur ton ardoise et ensuite tu lis le nombre à papa ou maman. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Quel est ce nombre? Compte les dizaines, compte les unités, écris le nombre sur ton ardoise. Mais pause si besoin. Et on corrige. J'ai 8 dizaines et 0 unité. Mon nombre s'écrit comme ceci. C'est le nombre 80. J'ai bien 4 paquets de 20. 1, 2, 3, 4. 80. Le nombre 80. Nouveau nombre mystère. Je te laisse prendre ton ardoise, compter les dizaines, compter les unités et écrire le nombre. Mais pause. Et on corrige. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. 8 dizaines et 7 unités. Quel est ce nombre? Tu le lis? Oui, c'est le nombre 87. Dernier nombre mystère. Compte les dizaines, les unités, écris le nombre sur ton ardoise et lis-le à papa ou maman. Ça y est? Alors j'ai 9 dizaines et 0 unités. 9 dizaines, pardon. On reprend où on en était. 9 dizaines et 0 unités, c'est le nombre 90. 90. On continue avec une dictée de nombres. Je te donne un nombre, tu l'écris sur ton ardoise. Il va y avoir 3 nombres à écrire. Tu les écris sans les effacer. D'accord? Tu les sépares par tiret. Alors, écoute bien ce que tu entends. Si tu as besoin, aide-toi en dessinant les dizaines et les unités et écris les nombres. On commence par le nombre 92. 92. J'entends 80 et 12. Mais pause. Et on corrige. J'entends 80, 4 paquets de 20, et 12. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et 2 unités. 92. Ensuite, tu écris 64. 64. J'entends 60 et j'entends 4. Mais pause si tu as besoin. Et on corrige. J'entends 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 4. 6 dizaines et 4 unités. Maintenant, tu m'écris le nombre 83. J'entends 80 et 3. Écris le nombre, mais pause si besoin. Et on corrige. J'entends 80, 4 paquets de 20 et 3. J'ai donc 8 dizaines et 3 unités. 83. C'est bon? Alors, si tu avais fait des fautes, papa ou maman peuvent te dicter à nouveau des nombres entre 60 et 99 pour que tu travailles encore ça. Sinon, tu peux passer à la suite. Avec nos 3 nombres que nous venons de dicter, 92, 64 et 83, je vais te demander de les ranger dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, rappelle-toi, la croissance, on range du plus petit jusqu'au plus grand. Un indice toujours, utilise le nombre de dizaines qu'il y a dans chaque nombre. Et maintenant, range-les du plus petit jusqu'au plus grand. Mais pose le temps de le faire et n'oublie pas la bouche du crocodile. Ça y est, tu as terminé? Alors, quel est le plus petit nombre? On a 9 dizaines, 6 dizaines ou 8 dizaines? Le plus petit, bien sûr, c'est celui qui a 6 dizaines, donc 64. Ensuite, celui qui a 8 dizaines, 83. Et pour finir, celui qui a 9 dizaines, 92. Et je n'oublie pas la bouche du crocodile entre chaque nombre. Passons à la suite. Un peu de calcul mental. Donc, comme hier, tu vas prendre ton cahier bleu, les tables d'addition, et cette fois-ci, tu vas bien relire et commencer à apprendre les tables d'addition de 4 et de 5. Tu les écris plusieurs fois, papa ou maman t'interroge, il faut essayer de les connaître par cœur, ne plus avoir besoin de compter sur ses doigts.
Alors, tu vas mettre pause, ça va te prendre une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine de minutes de faire ça. Mais je compte sur toi, tu arriveras ensuite à calculer beaucoup plus rapidement. Mets pause, on se retrouve après. Prends ton cahier bleu, table d'addition de 4 à 5. A tout de suite. Ça y est, tu as appris tes tables, ou tout du moins tu as commencé à les mémoriser. Alors dans ce cas, tu vas pouvoir faire les 6 calculs qui sont affichés ici. Tu vas les recopier sur ton cahier ou sur ton ardoise et calculer le plus vite possible. Allez, mets pause le temps de faire ça. On corrige ensuite. Ça y est, tu as réussi. J'espère que tu n'as pas mis trop de temps et que tu n'as pas trop utilisé tes doigts. Allez, voici la correction. 4 plus 2 égale 6, 5 plus 3 égale 8, 4 plus 3 égale 7, 5 plus 4 égale 9, 4 plus 6 égale 10 et 4 plus 9 égale 13. On passe maintenant à la suite. Un problème à résoudre dans ton fichier de problème. Hier, nous avons fait le 24, pardon. Aujourd'hui, tu vas faire le 25. Demain, tu auras la correction de ce problème. Et pour finir, tu vas travailler sur tes fichiers pyramides. Alors, tu vas essayer d'en faire au moins 2, ça serait bien, un peu plus si tu as envie. Alors, je te rappelle qu'il y a 2 possibilités. Soit on te donne les 2 nombres du bas et tu dois chercher celui du haut. Soit on te donne le nombre du haut et un nombre en bas et tu dois chercher l'autre du bas. Quand tu as les 2 du bas, j'ai 3 ronds et 2 ronds. Je les mets ensemble, ça m'en fait 5. Donc le nombre du haut, c'est 5. Ici, on me dit combien j'ai de ronds au total. J'en ai 9. Je sais déjà que j'en ai une partie qui est 7. Donc une partie rouge, 7 rouges. Combien est-ce que j'en ai qui ne sont pas rouges? Ici, tu vois que j'en ai 2. Et je vérifie en faisant 2 plus 7 qui font 9. Voilà, je te laisse faire le calcul. Tu fais au moins 2 exercices du mini-fichier pyramide et envoie-moi la photo quand tu as terminé. Allez, travaille bien et à demain!